Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ECAP Sahel est dévoilé. Bravo pour les services de renseignement nigériens. Bravo. La police, la gendarmerie, l'armée nigérienne, nous vous saluons avec toute déférence parce que vous nous honorez maintenant. C'était avant le Mali seul, puis après le Burkina Faso nous a emboîté le pas, maintenant le Niger. Cette semaine qui vient de s'écouler, c'était la semaine des révélations et de très grandes révélations. Nous connaissons maintenant le contenu de l'accord militaire, un accord léonin entre le Niger et les États-Unis, encore une autre escroquerie diplomatique de la part des États-Unis. Et là, on a ECAP Sahel, où des diplomates qui sont censés venir nous aider à lutter contre le terrorisme, mais ils sont eux-mêmes des terroristes. La patronne de ECAP Sahel, une Allemande, et le chef de service des opérations, un Danois, tous des escrocs, des criminels, des terroristes. Ce sont des terreaux. Voilà. Ils ne sont pas venus pour nous aider, mais ils sont venus pour le terreau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les services de renseignement nigériens ont découvert, mais des choses énormes et graves. Déjà, ils sont rentrés dans le pays avec des armes. Oui, ils ont amené des armes. Très bien. Ces armes étaient enregistrées. Vous savez, même ici aux États-Unis, quand vous vous déplacez d'une ville à une autre, surtout si vous prenez l'avion, vous devrez déclarer votre arme. Au départ et à l'arrivée. On sait que non, il y a un tel qui est rentré avec telle arme, voici le numéro de l'arme, voici le contenu. On connaît ton statut, si tu as le droit de porter l'arme ou tu n'as pas le droit de porter l'arme. C'est pareil dans les États. Lorsque nos chefs d'État viennent, ils viennent avec leur garde. C'est vrai qu'ils ont une protection qui est assurée par le pays hôte, mais ils viennent aussi avec leur propre protection. La garde rapprochée, là, elle est toujours là. Mais comment ils assurent la sécurité de leur patron? Mais c'est parce qu'ils rentrent avec des armes. Mais comment? C'est la procédure, là, la même procédure. C'est-à-dire qu'au départ, on sait que voici les armes qui vont rentrer. Quand vous arrivez, on contrôle, on vérifie et on vous donne votre arme. Et vous rentrez avec. C'est fait exprès parce que si, par exemple, il arrivait que vous commettez un crime, on peut facilement savoir que c'est vous qui l'avez vu puisque la balistique va donner les éléments qui vont permettre de faire l'analyse. Donc, ECAP Sahel est rentré avec des armes. Beaucoup d'armes d'ailleurs. Comme par hasard, il y a des armes qui sont entrées, qui sont enregistrées, qui sont légaux, puisqu'ils sont rentrés légalement, qui ont disparu. Le directeur des opérations ne peut pas vous dire où sont allées ces armes. La cheftaine de cette mission ne peut pas vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de ces armes. Mais nous savons que, visiblement, ce sont des armes qu'ils ont données à leurs partenaires du crime, ceux qui terrorisent nos populations. Donc ça, c'est le premier élément qui a mis la puce à l'oreille. C'est qu'on a voulu contrôler les armes qui sont rentrées, on a remarqué qu'il y a des armes qui ont disparu, une bonne quantité qui a disparu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre élément, c'est que les armes qu'ils ont prétendu appartenir à ECAP Sahel, il y en a qui ne sont pas déclarées. Donc ce sont des armes qui sont rentrées de façon illégale dans le pays. Ce sont des armes clandestines. Voilà les deux éléments.
Mais il y a encore un troisième, qui est aussi grave que les deux premiers. C'est que on a découvert qu'ils avaient des motos. Toutes les motos ont des origines. On connaît, c'est fabriqué par les Chinois, c'est fabriqué par les Danois, c'est fabriqué par les Français, c'est fabriqué... Comme par hasard, les motos qu'on a retrouvées, c'est les mêmes motos que les gens retrouvent dans les mains des terreaux. Tout ce qu'on arrive à avoir là, ou à neutraliser, ils utilisent pour la plupart les mêmes types de motos. Mais comment se fait-il que eux, ils utilisent les mêmes types de motos que ECAP Sahel? Comment? Expliquez-nous ça. Voilà les trois éléments qui ont soulevé l'inquiétude, la tristesse, le désarroi, la complicité qui visiblement montre que ce sont tous des mêmes. Ils travaillaient ensemble. Ils ne sont pas venus pour aider à lutter contre ce phénomène que eux-mêmes ils ont, comment dirais-je, créé. Hein, puisque vous savez très bien que ça a commencé avec la Libye. C'est la destruction de la Libye qui a entraîné la déstabilisation du Sahel et qui a détruit la Libye. Mais ce sont les mêmes, les Occidentaux, y compris ECAP Sahel. Maintenant qu'ils ont détruit, ils ont déstabilisé, ils viennent maintenant pour enfoncer le clou. Pour faire, en fait, ils voulaient faire du Niger et du Sahel ce qu'ils sont en train de faire actuellement en RDC. C'est exactement le même schéma. Ce que vous voyez en RDC là, c'est la même chose qu'ils ont voulu faire dans le Sahel. C'est-à-dire, on prend des nationaux ou des gens des pays limitrophes. En l'occurrence, pour le Mali, on a utilisé l'Algérie. Cette même Algérie que nous adorions. Aujourd'hui, on découvre que c'est un État terroriste. Malheureusement, mais on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça qu'il faut le qualifier, parce que c'est ce qu'il vaut, puisqu'il a laissé passer ces gens-là avec leurs armes lourdes pour rentrer au Mali. Et on voit l'agressivité qu'elle a maintenant vis-à-vis du Mali, depuis que le Mali a découvert que elle est en complicité avec ceux qui sont en train de déstabiliser son pays. Et donc, le Mali prend ses distances. On voit maintenant cette agressivité, là, elle sort de ces... C'est comme ça se passe en Ukraine. Ils ont vu qu'ils ont pratiquement tout perdu. Maintenant, ils sortent tout ce qu'ils peuvent avoir comme haine qu'ils ont vis-à-vis des autres. Donc, ECAP Sahel n'est pas venu pour mener la guerre contre le terrorisme, mais pour entretenir le phénomène afin de rester de façon permanente dans le pays. 30 ans, 40 ans, 50 ans, et puis après prendre le contrôle de tout le pays. C'est exactement le schéma qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Ils veulent prendre l'Est du Congo, mais après, ils ne vont pas s'arrêter à l'Est, ils vont prendre le reste. On met le Rwanda devant, et le Rwanda met les M23 devant, mais au fond, ce sont eux qui sont là, à la base, qui sont en train de se gratter les pouces. On les voit maintenant, ils sont en train de déjà... On voit des voitures, des camions, des jeeps et autres qui viennent, qui sont gardés par les M23, mais comme par hasard, ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont même pas des Rwandais, ce sont des Européens qui viennent, qui prennent les matières premières et qui s'en vont via le Rwanda. C'est exactement le même schéma qu'ils voulaient faire au Niger. Et ça a mal tourné. C'était sans compter sur la résilience du peuple nigérien, sur la résilience et la responsabilité du général Tchani, qui a tenu ferme et bon, qui a eu le courage de les affronter. Parce que nous savons que ce n'est pas facile, Tshisekedi est en train de pleurnicher. C'est Tshisekedi lui-même qui a pris des contacts. C'est pour ça qu'on a relancé le dossier. Les Russes ne sont pas bêtes. C'est Tshisekedi. Mais c'est sûr qu'on a encore fait une pression incroyable. Et puis bon, il a cédé. Mais pour combien de temps? Oh, les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère via malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent,
qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, juif, indien ou qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.